est lundi 26 juillet. Je vous reprends pour débuter un nouveau vlog. Du coup, niveau lecture, je sais plus où je m'en étais. Arrêtée la semaine dernière, donc vendredi, je sais plus où j'en étais du tout. J'avais fini Dystopia, ça c'est sûr. J'avais essayé de reprendre Les Chevaliers d'Émeraude tome 7, mais j'ai pas réussi du tout à me remettre dans le bain. Du coup, j'ai complètement changé de lecture, donc je sais plus du tout si je vous en ai parlé ou pas la semaine dernière. Donc voilà, donc c'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune aux éditions de Saxus. Et j'ai bien fait, voilà, j'ai vraiment bien fait de prendre ce livre-là parce que du coup, bon, j'ai pas énormément de temps, mais j'en suis à la page 265 et dès que je m'y mets dedans, j'ai pas envie de le lâcher en fait. Dès que je l'ai, j'ai vraiment pas envie de le lâcher parce que c'est vraiment une très bien, même s'il se passe pas forcément plein d'actions, l'écriture est très fluide, ça se lit vraiment très bien, ça se lit très vite. Et voilà, enfin, ça m'a remis dans le bain parce que là je me suis dit, j'avais peur de tomber dans un mood où je pouvais plus lire parce que vraiment j'ai vraiment eu du mal à me remettre dans le bain de la lecture. Voilà, et je me suis dit, bon, on va changer complètement de lecture, c'est pas grave, hein, parce que là, sinon tu vas pas y arriver. Donc j'avais celui-là qui me faisait très envie et j'ai bien fait. Donc dans ce livre-là, on va suivre Linus. Linus, je crois que c'est Linus, bon, c'est pas grave les prénoms, hein, on ne voudrait pas. Donc on va suivre Linus qui est un employé du MJM. Le MJM, c'est le ministère de la jeunesse magique. Donc il contrôle un petit peu au niveau des orphelinats si les enfants qui ont de la magie en eux sont heureux, sont bien. Voilà. Il contrôle un peu ces orphelinats et il voit ici s'il n'y a pas de problème. Et il fait un rapport bien détaillé suivant un dossier, les règles du règlement ou règlement, je sais plus, enfin, il en parle souvent mais j'ai pas encore enregistré. Donc c'est vraiment un gros dossier, règles et règlements, ou je sais pas, quelque chose comme ça, qu'ils doivent vraiment respecter. Donc ils ont vraiment des règles, voilà, faut respecter. Et lui, il a toujours respecté, il reste toujours sur la bonne ligne. Du coup, c'est les grands employés, ils sont allés vers lui, et pour l'envoyer sur l'île de Céruléenne, parce que voilà, il y a un orphelinat, et il y a des enfants assez importants. On va dire ça comme ça, et du coup voilà, il faut qu'il aille sur cette île là pour contrôler si tout se passe bien. Lui, quand il part sur cette île, il est au courant quasiment de rien. En fait, c'est la grande surprise pour lui. On lui donne pas beaucoup d'informations. En fait, on lui dit déjà, on lui donne un rendez-vous. On lui dit, il va falloir que tu ailles là le lendemain. Prépare-toi et vas-y quoi. Voilà. Donc il se retrouve à embarquer son chat. Il part sur cette île. Et il va découvrir petit à petit ses enfants et ceux qui dirigent cet orphelinat, et il va avoir quelques petites surprises. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je ne veux pas spoiler, c'est quand même un plaisir de découvrir cette île et ces personnages qui sont sur cette île, qui vivent sur cette île. C'était un vrai plaisir, c'est un vrai plaisir d'être avec eux. Et voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas forcément grosse action, mais je suis bien avec eux. Voilà, on a la page 265, et pour l'instant il n'y a pas beaucoup... On n'a pas forcément de grosses actions, vraiment on lit l'histoire, on découvre, on a des petits événements, et puis voilà, mais on est bien dedans, et j'ai pas envie de lâcher le livre à chaque fois que j'y suis dedans. J'ai qu'une envie là, c'est de pouvoir y retourner dedans, donc c'est vraiment un plaisir. Et puis les personnages ont chacun leur petit... J'ai peur d'en dire trop, c'est ça le problème. Leur petit... comportement, leur petite façon d'être, leurs difficultés, leurs facilités. Et voilà, ils ont chacun un petit quelque chose et qui est travaillé, qui est réfléchi et qu'on voit ce qui ressort bien. Voilà, donc c'est plutôt vraiment une bonne lecture et je suis contente de l'avoir prise. Donc je vais continuer dès que je peux avec grande impatience. Donc très contente d'avoir pris ce livre-là. Après, je sais pas, on est le 26, donc j'aurai peut-être le temps. Je vais réessayer Les Chevaliers d'Émeraude, de le finir. Et après, à partir du 3, il y aura une lecture commune sur Les Aînés, le tome 2. Donc je vais voir si je peux lire une autre à côté. Parce qu'il faudrait que je lise aussi le SP Xalor. Enfin bon, je vous l'ai montré à un moment donné. Je vous le remontrerai quand je le lirai, mais il faut que je lise aussi quand même, il faudrait que je me motive. Mais là, je suis contente. Là, je suis repartie dans un moment de lecture avec un livre que j'aime bien. Après, le gros problème, hein, c'est les vacances scolaires. Voilà, les vacances scolaires, les enfants, du coup, ça me ralentit quand même pas mal.
Voilà, sachant que moi je travaille pas habituellement, quand on travaille pas, on a quand même un peu plus de temps. Même si j'ai du ménage, des choses à faire, j'arrive à avoir un peu plus de temps pour lire. Et là, c'est un peu plus réduit. Mais j'essaye quand même de me caler des moments de lecture, surtout le soir. Le soir en général, même s'ils veulent pas de se coucher tôt. Voilà, à partir de 8h, là, je leur dis, vous jouez tranquille, vous jouez cool, moi je prends mon moment à moi quand même. J'en ai besoin. Voilà, donc sinon, au niveau ça, voilà. Ce matin, on est allé faire une petite promenade. On est parti assez tard, donc il faisait très très chaud. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a fini dans la rivière. Voilà, on a fini les pieds dans l'eau et on est revenu en suivant la rivière. Donc voilà, ça a rafraîchi. C'était un petit peu à l'ombre par moment, donc heureusement, parce qu'il faisait quand même assez chaud. Voilà, partir aussi tard, c'est pas une bonne idée. Ça, après, je suis descendue faire récupérer les courses au drive, tout simplement, et puis je suis remontée, et puis on a mangé, et puis bon, voilà. La journée est vite passée pour l'instant. Il doit être 2h30, et on n'a pas vu passer pour l'instant, donc il va falloir qu'on se motive, il va falloir qu'on fasse aussi des cahiers de vacances, parce qu'on les a pas achetés pour les regarder, voilà. Mais ouais, les journées passent quand même assez vite, on est quand même fin juillet. Même si il y a par moments ça commence à être long parce qu'ils sont vite infernales quand même. Voilà. Et puis la journée, l'après-midi, on peut pas trop sortir parce qu'il fait quand même très très chaud. À l'ombre, il fait 32, je crois, 32 degrés à peu près, mais à l'ombre. Donc, et on n'a pas forcément beaucoup d'ombre dans le jardin. Voilà. Il y a juste devant la maison, là, on a une petite partie un peu à l'ombre, mais après, c'est soleil. Donc le soleil, non. Hein, on peut pas se mettre en plein soleil. Après, 4h il goutte, et puis vers 5h, ils se mettent dans la piscine. Même s'il y a encore un peu de soleil, 5h ça va un peu mieux. Mais voilà, on a les journées assez chargées, un peu rythmées, donc c'est plutôt pas mal d'essayer de rythmer quand même les journées. On peut pas faire non plus des 100 et des 1000, on pourrait pas aller au zoo par exemple, hein, ça c'est pas possible. Voilà. Toutes les sorties comme ça, c'est pas possible. Donc je vous dis pas plus, hein, j'ai pas plus à vous dire, je vais pas vous tenir pour vous tenir. Je vous laisse et puis je vous reprends demain pour vous dire où j'en suis et j'espère arriver à avancer un maximum ce petit bébé qui est... Coucou, donc aujourd'hui on est mardi 27 juillet. J'ai un petit peu avancé dans ma lecture, La maison sur l'île Céruléenne, enfin j'arrive jamais à me retenir le titre correctement, de T.J. Klune. Donc du coup j'ai un petit peu avancé mais pas beaucoup, j'aurais voulu avancer plus mais j'ai eu la stupidité hier soir de m'arrêter devant Dinotopia. Voilà, mes fils regardent Dinotopia. Une fois par semaine, il y a Dinotopia et il y en avait que j'avais déjà vu les 3 premiers ou les 2 premiers, enfin bon. Et là il y en a d'autres qui en plus que j'avais jamais vu. Et du coup j'ai regardé en entier. Voilà, donc j'ai pas trop avancé la lecture. Et la journée, j'ai fait du painting diamant quand j'avais ce matin. Et là les enfants ont fait des perles à repasser. C'est je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais bon, c'est des perles à repasser. Et du coup, moi, j'ai repris mes petites manies de quand j'étais petite. Je me suis amusée à trier les couleurs, voilà. Parce que depuis que je suis petite, moi, ce que je préfère, c'est trier les couleurs. Ouais, ma mère a vite compris qu'il fallait pas acheter les perles déjà triées.
Parce que voilà, moi de mettre les perles, j'aimais bien, mais sans plus. Et quand elle a acheté le gros pot de perles tout mélangé, ben, elle a compris que c'est en fait ce que je préférais, c'était trier les couleurs. N'allez pas chercher à comprendre, hein, moi c'est ce que je préférais. Bon, je vois que mon fils, il y a un de mes fils aussi qui aime bien trier, mais voilà. Donc du coup, je me suis mis là-dedans, j'ai commencé à trier un petit peu pendant qu'ils faisaient eux leur plaque. Ils mettent des perles, en fait c'est des perles qu'on met sur une plaque. Je sais pas si... Je pense que vous connaissez, hein, parce que c'est quand même assez fréquent dans les écoles aussi, quand on est petit on en fait. Mais voilà, du coup je me suis pris au jeu de trier les couleurs. Bon là j'ai arrêté quand même, hein, parce que bon... Pendant ce temps, il n'y a rien qui avance, hein. Faudrait quand même que j'étende mon linge. J'ai toujours pas étendu mon linge parce que ce matin, on est encore parti en promenade. Ils ont voulu qu'on retourne dans la rivière, donc on est reparti dans la rivière en promenade. Et ça nous a pris bien 2 heures dans la matinée, donc ouais, on est parti vers 10 heures, on est arrivé à midi. Et ça nous a pris 2 heures. Donc du coup, la matinée était trop occupée. Dès qu'on est arrivé, il fallait faire à manger, la vaisselle n'était pas faite, un petit coup de serpillière vite fait, enfin bon... Donc là, il est 3 heures, je pense, à peu près. Donc la journée passe très très vite. Très vite. Donc là, je vais étendre le linge, je vais essayer de faire 2-3 bricoles. Et puis je pense que j'aurai le temps de le lire que ce soir encore. Voilà, à la limite, peut-être quand il sera un petit peu dans la piscine. Parce que ma fille reste plus trop dans la piscine. Elle a tendance à rester 5 minutes. Et après, elle joue dehors. Voilà, là, il a rempli ce week-end la piscine. Parce qu'elle était à un niveau un peu plus bas. Donc il a rempli. Et depuis qu'il a rempli... elle y reste pas longtemps parce que du coup ça fait beaucoup. Ça fait des vagues et quand c'était un peu plus bas ça allait, mais là que c'est plus haut, du coup ça fait des vagues et ça a tendance à aller trop haut sur elle et du coup ça lui plaît pas. Donc voilà. Donc niveau lecture, j'ai pas trop avancé. En plus là j'ai envie de faire du painting diamant. Donc ça me prend quand même pas mal de temps, mais ça en général je le fais quand je regarde des vidéos des copines. Hein. J'ai regardé Little Purple, je faisais les Painting Diamants. Qui c'est que j'ai regardé aussi aujourd'hui? Il y avait Little Purple, les chouettes lectures d'Aurine et... Je crois qu'il y en avait une autre aujourd'hui que j'ai écoutée en faisant la vaisselle, mais je sais plus. Et Au pays d'Otosi aussi, voilà. Donc c'est les trois... C'est mes 3 chouchoutes, hein. Donc elles sortent les vidéos les mêmes jours, donc est-ce que vous voulez? Moi je vous regarder de suite, hein. Voilà. Non mais voilà, bon, en général ça me prend un peu moins de temps parce que je regarde en 1.5, en un peu accéléré. Donc ça enlève un peu de temps, mais bon, ça prend quand même pas mal de temps. Donc du coup je fais du painting diamant, ou je fais la vaisselle, ou... Voilà, on fait quand même quelques bricoles à côté, mais c'est vrai que ça prend quand même du temps de regarder les vidéos. C'est d'ailleurs pour ça que j'essaye de faire un petit tri de temps en temps, d'en enlever un petit peu, parce que c'est bien d'avoir plein de chaînes, mais en même temps, après on n'a plus de temps, quoi. On n'a plus de temps pour lire. Entre regarder les chaînes, faire sa propre chaîne, faire le Discord, faire le Instagram, après on manque de temps. Et les enfants. Voilà. Donc voilà, je vais pas vous tenir plus aujourd'hui et je vous reprends, sûrement que demain je vous prends maintenant, mais mercredi. En général, le mercredi, je sais pas pourquoi, je me suis réglée et je pense pas du tout à vous prendre. Donc on se reprend sûrement jeudi. Allez, à plus. Aujourd'hui on est mercredi. Alors niveau lecture, je suis là-dedans, j'en suis à la page 350, donc j'ai pas mal avancé hier soir. Voilà, si on peut dire, hein, évidemment, ceux qui lisent beaucoup et vite, ils vont dire ouais, pas mal, pas vraiment.
Mais pour moi, vu que j'ai que le soir où j'ai le temps de lire et où je lis très doucement, bah c'est pas mal. Voilà, donc je suis toujours bien dans l'histoire, même s'il n'y a pas forcément de grosses actions. On est vraiment sur une thématique et des relations, des personnages attachants, des relations attachantes, et sur des questions de différence et d'acceptation de la différence, sur l'ouverture d'esprit, enfin voilà. Donc c'est très très intéressant, j'aime beaucoup cette histoire. Et je trouve que pour les jeunes, ce serait plutôt pas mal à lire ce genre de livre. Voilà, pour aider à s'ouvrir l'esprit. Sinon hier, j'ai pas pu vous prendre parce que j'avais plus de place pour enregistrer, donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur le portable. Du coup, je peux vous montrer, j'ai gagné un concours grâce à Babelio sur Instagram, et j'ai gagné celui-ci. Voilà. De l'amour, de l'amour et de l'amour. Je vous ai dit que cet été j'avais envie d'amour, alors voilà. Mais c'est vrai que c'est pas trop le genre, je lis pas trop ce genre de livre là, mais je sais pas, l'été ça me tente plus, donc j'ai participé au concours et puis le voilà ici. Je gagne rarement des concours, alors je suis contente, très contente. Donc c'est Rouge Fusion de Perrine Ostry aux éditions G d'encre. Et en plus, j'ai droit à la dédicace. Voilà. Donc que demander de mieux, hein, il y a la dédicace en plus avec. Donc niveau résumé, Anne et Jackson s'aiment dans l'amour volcanique, comme un défi à la rationalité. Pour lui, il ne peut y avoir de vie sans son Aphrodite. Pour elle, il n'existe pas de monde sans son aimé. Leur histoire est poétique, leurs sentiments torrides, leur lubricité source d'inspiration. Malgré les disputes quotidiennes, cette soif mutuelle de corps de l'autre est intarissable. Leur communion touche à la fusion, mais un jour, la chaleur caniculaire de leurs draps ne suffit plus, comme si cette sexualité brûlante devenait le poison de leur romance. Les obsessions se propagent en Anna comme un incendie. Jackson lui échappe. Ce désamour la fait progressivement sombrer et le gouffre qui les sépare chaque jour davantage le détruit. Cette folie naissante la rend dangereuse pour elle, pour lui, pour eux. Dans ce roman psychologique d'une puissance salvatrice, Perrine Ostrin aborde avec autant d'élégance que de justesse la question de l'amour passionnel, levant le voile sur la violence féminine et les pulsions destructrices. Voilà, donc c'est quand même un côté psychologique aussi. Il n'y a pas que romance, amour et tutti quanti. Voilà, il y a quand même un petit côté psychologique, réflexion là-dessus. Donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Par contre, au niveau écriture, voilà quoi, il fait moins de 300 pages, mais les pages sont bien remplies. Hein. Donc j'en ai pour un petit moment, je pense. Mais bon, pour l'instant, il n'est pas prévu. Donc on va voir quand c'est que je me prévois. Mais il a rejoint ma pile à lire. Elle est si petite. Voilà, hein, dans son commentaire, hein, j'ai vu les achats que j'ai fait encore au mois de juillet. Parce que maintenant, je me liste, voilà, j'écris dans un carnet tous les livres que j'achète. Mais aussi dans mon carnet, je l'ai pas sous la main là, non. Dans mon carnet où je fais, j'ai un côté les lectures que je fais pour le mois, les livres qui vont sortir dans le mois, et j'ai une catégorie achat du coup maintenant, achat livre du mois. Donc comme ça, je sais exactement les livres que j'ai achetés dans le mois. Et encore que bon, je passe commande des fois en juin, ils arrivent dans le mois de juillet, je l'écris dans le mois de juillet, voilà. Mais comme ça, je sais à peu près. Donc là, je crois que j'en suis à 16. Voilà, voilà. On est bien, on est bien, on est bien. Et j'ai une autre catégorie, je sais plus, puis j'ai un calendrier avec les vidéos quand c'est que je les poste, pour à peu près combien j'en fais à peu près par mois. Donc voilà, donc du coup j'ai rajouté la catégorie livres achetés dans le mois, et quand je regarde, il y en a déjà 16, voilà. Je suis loin d'en avoir lu 16. Le mois vacances juillet là est pas très productif, mais bon, quand on a des enfants, c'est comme ça. Donc du coup là, il pleut, donc ça change, hein, parce qu'on était quand même en sécheresse. On était en sécheresse et là il pleut, donc ça va faire du bien à la terre, ça va la réanimer un petit peu. Mais du coup normalement ils avaient prévu skate, ils avaient une activité skate. Hier soir à la dernière minute, voilà, j'ai reçu un message qui disait qu'il y avait une activité skate dans le coin, donc du coup j'ai appelé pour réserver, mais c'est à l'eau quoi. Voilà, mais bon. C'est pas grave, hein, on fera autre chose de toute façon. Hein. On sort rarement d'habitude l'été, on fait rien du tout. Et là, pour une fois, on avait prévu une activité, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, ils vont faire plein de choses. Là, ils ont fait des perles à repasser. Il y a de la pâte à modeler, il y a du sable magique. Il y en a du sable magique qu'on n'a pas fait. Enfin, voilà. Du coup, on a quand même des petites choses à faire. Il y a le cahier de vacances aussi qu'on peut avancer. Donc voilà. Et puis moi, je vois que j'ai les cheveux à laver.
C'est bien, je profite du téléphone, là, le retour téléphone, je vois que j'ai les cheveux sales. Non, j'avais vu avant, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est que je prends pas le temps de les laver surtout. Parce que c'est un peu long. Mais bon, on va pas parler de lavage de cheveux, hein. Et puis je vais vous laisser, et puis on se retrouve sûrement demain pour... Et vous avez vu, on est mercredi, je vous ai pris. Allez, je vous retrouve demain. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est jeudi. Donc hier on a quand même pu finalement aller faire du skate, voilà, parce que j'ai appelé et c'était à l'abri. Donc du coup on pouvait quand même faire du skate, puis de toute façon il a pas plu très longtemps, hein, voilà. On est en sécheresse et on sait pourquoi, hein. Il a plu un tout petit peu pendant 1 heure et puis c'est arrêté, donc voilà, donc ils ont pu faire du skate, donc super, ça a duré de 10h à 3h quasiment, hein. On s'est arrêté pour manger et puis les grands ont refait l'après-midi. Même la petite de 4 ans a pu essayer, elle a beaucoup aimé, ça l'a beaucoup amusé, donc on a passé une bonne journée occupée et du coup quand ils sont occupés, ils sont beaucoup moins casse-bonbons, voilà, parce que dès qu'ils font rien, c'est autre chose. Donc là aujourd'hui du coup on en a perdu en route, il y avait un des copains de mon fils Owen qui était là et du coup il en a profité pour dire est-ce que je peux y aller, donc du coup là il est chez son copain et après tous les deux ils viennent à 1h et le copain dort ici ce soir. Donc voilà, donc occupé, donc je sais pas si je vais avoir trop le temps de lire du coup, mais j'ai quand même pu avancer un petit peu ce livre là, il doit m'en rester, j'en suis à 437. Et il y a 480 pages, je crois, à peu près, ou quelque chose comme ça. 473. Voilà, donc il me reste un peu moins de 50 pages à lire, donc j'espère pouvoir le finir ce soir, parce que là j'ai vraiment envie de le finir et d'avoir le fin mot de l'histoire. Mais bon, je me doute de comment ça va se passer. Maintenant, même si je me doute, j'ai quand même envie de le lire, de le lire, parce que bon, voilà. C'est quand même toujours un plaisir de lire cette écriture, est très fluide, ça se lit très bien, ça se lit très vite. Je pense que je serais été en période scolaire, il serait déjà fini. Mais voilà, le manque de temps fait qu'il traîne assez longtemps, mais c'est un grand plaisir de pouvoir aussi faire durer la lecture parce que je suis très bien avec ces personnages et c'est... Je pense que je vais les regretter. Certains sont très attachants, malgré ce qu'ils sont, ils sont très attachants. J'en dis pas plus parce que sinon ça vous spoil. Mais ouais, j'ai commencé d'ailleurs à monter le vlog. Je me donnerai des baffes, hein. Je sors des mots, je sors des phrases. Il y en a certains que j'ai pu couper, mais il y en a où c'est des phrases un peu... voilà, des phrases pas très françaises, très claires, mais bon c'est pas grave, hein, c'est moi. Je pense que dans toutes les vidéos c'est pareil, mais là c'est vrai que là ça m'a plus fait tilt, je sais pas, j'étais plus réveillée pour faire le montage, bon. Donc je commence à monter le vlog, comme ça je sais que je peux le poster lundi ou mardi. Normalement samedi j'ai une vidéo de prévue, ça doit être la sortie livresque. Ouais, c'est les sorties livresques normalement samedi. Donc du coup celle-là je vais la poster mardi ou lundi, enfin je verrai parce qu'il faut aussi le temps que ça se charge. Et ça c'est beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Des fois ça prend 2 voire 3 heures, donc voilà. Donc je le mets dans un coin et je surveille un petit peu parce que vu que c'est un vieil ordinateur, il a tendance des fois à s'éteindre tout seul. Donc là t'es content quand t'es en train de charger ta vidéo et qu'il s'éteint, tu fais non, t'es pas sympa mon gars, hein, t'es pas sympa du tout. Voilà, des fois il m'énerve un petit peu. Donc là je suis en train de mettre de l'argent un peu de côté. D'une façon, voilà. Je mets de l'argent de côté et dès que je peux, je m'achète un ordinateur neuf en espérant qu'il bug pas parce que des fois les neufs peuvent bugger.
Mais voilà, j'en peux plus de ce vieil ordinateur. J'avais un ordinateur qui marchait bien, mais malheureusement il a pas aimé le thé. Et depuis, c'est le vieil ordinateur et c'est une cata. Donc voilà, donc je vais essayer de pouvoir m'acheter ça pour être plus tranquille et pouvoir plus facilement monter les vidéos et télécharger les vidéos sans que l'ordinateur s'éteigne. Même si ça restera long parce que on est en campagne et que le débit n'est pas non plus très rapide. Mais il n'y en aura pas non plus à recommencer de zéro parce que ça a bugué. Voilà, donc ça serait peut-être un petit gain de temps, hein, léger mais bon voilà. Voilà, j'ai pas plus à vous dire, hein, la journée d'hier était très occupée. Skate, après on est rentré vers 3h, le temps de faire 3 bricoles, ils ont goûté, et ils sont allés à la piscine. Et là ce matin je suis en train de passer la serpillière et je me dis mais comment on peut salir la maison comme ça? Parce que je l'avais passé déjà, enfin je la passe presque tous les jours, salon cuisine, et c'est une cata. Voilà, j'ai retrouvé des feuilles, il y a des petits cailloux, enfin... Voilà, c'est déprimant, c'est déprimant. Quand ils sont à l'école, ils arrivent à salir, peut-être un peu moins, peut-être que le fait qu'ils soient en vacances, ils arrivent à salir plus, je sais pas, et encore que je trouve que c'est tout le temps sale. Donc je sais pas, là je suis dans la chambre d'un de mes fils pour filmer, et... C'est le bazar, ça me déprime. Il y a même une serviette, donc il a dû prendre sa douche, il a dû oublier ses habits, il a dû venir dans la chambre avec la serviette, il s'est habillé, puis la serviette, voilà quoi. Il a une collection de nounours, du coup... je vais vous montrer. C'est celui de 12 ans. Hein. Voilà. Donc du coup, il y a un amas de nounours. Donc c'est bien les collections de nounours, mais il y a des nounours de partout. Voilà. Donc va falloir encore leur dire de ranger. D'ailleurs, le copain, il doit venir dormir, mais je sais pas où il va dormir parce que le sol est couvert de bordel. Donc de bazar, pardon. C'est pas très joli. Donc va falloir que je lui dise de ranger un petit peu la chambre. Donc avec le copain, ça va être compliqué, mais bon, je vais lui dire. Hein. Vous rangez vite fait la chambre, hein, le copain va jouer avec les autres en attendant, mais ouais, parce qu'il faut qu'on puisse poser un matelas quand même, à moins qu'ils soient en lévitation sur les jouets, mais ça va pas être très confortable je pense. Mais voilà, les déboires des chambres, d'ailleurs j'ai dit qu'il fallait que je fasse un tri dans les chambres, surtout celle des deux garçons plus jeunes, parce que les placards c'est tout, je balance dans le placard, la dernière fois que j'avais rangé j'ai même trouvé des chaussettes sales, donc voilà. Donc ouais, faudrait qu'ils rangent eux, et puis je pense qu'autant en septembre je le ferai rangement correctement, ou on verra au mois d'août. Mais là c'est déprimant quoi. Mais bon voilà, les déboires des enfants, les enfants sont... Surtout les miens sont pas très ordonnés, mais le problème c'est que moi je suis pas ordonnée déjà à la base. J'essaye de l'être, mais je suis pas quelqu'un de très ordonné. Hein. De petit, je sais que je faisais comme eux. Hein. J'avais ma chambre, c'était une cata. Mais une fois par semaine, je crois que je foutais tout au milieu de la pièce et je rangeais. Enfin, voilà, je le faisais moi-même quand même, le rangement. Là c'est moi qui me le fais à chaque fois. Et donc ça me casse un peu les pieds parce qu'ils commencent à être grands. Et je me dis, quand ils vont être grands, ils vont avoir un appart et ça va être le bazar. Voilà, je veux pas me retrouver quand ils auront 20 ans à devoir aller chez eux. Et encore 20 ans, je suis gentille, hein, parce qu'ils vont... S'ils font des études, ça sera plus tard, mais voilà, quand ils ont un appart, d'aller devoir aller chez eux pour ranger, quoi. Voilà, c'est hors de question. Mais ouais. Voilà. Mais il va falloir que j'essaye de les faire rendre autonomes, hein. Ils sont assez autonomes, voilà, le matin, je me lève pas, ils se débrouillent pour déjeuner. Ils se débrouillent pour quelques petites choses, mais c'est vrai que le rangement de chambre, là... Mais bon, ça va se faire tout seul. Je pars sur des... Je m'éparpille. À la base, c'est une chaîne de livres. Hein. C'est pas une chaîne d'enfants, rangement de chambre et bazar de chambre. Voilà. Donc je vous laisse et puis je vous reprends demain pour clôturer le vlog en espérant vous dire que j'ai fini le lit parce que voilà, j'ai quand même envie de le finir vite fait et de pouvoir finir... Hop, je mets mes doigts devant. Ça fait très bien. Et de pouvoir finir les Chevaliers d'Émeraude tome 7 aussi avant d'attaquer la lecture commune de Les Aînés. Parce que voilà, ce serait temps quand même que j'arrive à faire, mais je me tâte quand même à abandonner les Chevaliers d'Émeraude, cette saga, parce que je sais qu'il y en a 12, je les ai tous, mais en même temps, j'ai pas forcément à chaque fois d'envie d'y retourner, mais en même temps, j'ai envie d'avoir la fin, de savoir comment ça va se passer, enfin... Voilà, c'est vraiment une saga compliquée, je pense que j'aurais dû vraiment la lire quand j'étais jeune, ça aurait vraiment passé sans problème, mais là, je sais pas. Là, j'ai beaucoup de mal avec cette saga. Donc je vais essayer de continuer et c'est vrai que je m'étais vraiment fixée, je m'étais dit là cet été tu le finis parce que voilà, mais on est déjà fin juillet, j'ai lecture commune donc du coup de Les Aînés qui va attaquer le 3, d'ailleurs n'hésitez pas si ça vous fait envie, hein. C'est sur Little Purple Book ou Little Purple tout court, je sais plus. Ouais, je pense à vous mettre sa chaîne en barre d'infos.
C'est sur son Discord, donc voilà, il y a tous les liens sur son Instagram pour y aller. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire la lecture commune avec nous. Et après, à partir du 20 août, j'ai organisé une lecture commune sur... c'est un de Saxus, les 7 îles... Oh, voilà, la mémoire est partie. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas. Il faudrait que je pense à vous mettre la photo là, parce que si ça vous dit, vous savez même pas quel livre c'est, étant donné que je suis très précise. Mais si ça vous dit de faire la lecture commune, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur mon Discord. On est quand même pas mal, mais je crois que la plupart c'était pour la lecture commune de La Passeuse de mots, le tome 2, qui n'est qu'en novembre, mais voilà, moi je planifie, voilà, donc déjà j'ai déjà organisé une lecture commune pour novembre. Tout va bien, mais voilà, n'hésitez pas si ça vous tente. Et puis surtout sur le Discord, on a vraiment des personnes très sympathiques, avec une très bonne ambiance, enfin voilà. Moi je suis contente d'avoir ces personnes-là qui sont vraiment très sympathiques. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, au mois de septembre, du coup, j'ai filmé pour le challenge Horizon que j'ai créé pour le mois de septembre. Donc du coup, je l'ai filmé et je le posterai samedi 14 août, voilà. J'ai prévu de poster la vidéo de tous les points, toutes les catégories et tout sur le challenge. Donc ça c'est fait, c'est prévu. Et du coup, la semaine d'après, je préparerai, ça va faire le 14 plus 7, j'arrive même plus à calculer. Ça va faire le 21, samedi 21 août, j'allais dire avril. Le samedi 21 août, je resterai ma pile à lire du challenge, comme ça tout sera calé. Et le samedi d'après, ça sera les sorties livresques de septembre. Si tout va bien, parce que les sorties livresques, ça prend énormément de temps. Je sais pas comment je me débrouille. En plus, j'aime pas forcément ce que je fais. Voilà, donc je sais pas, faut que je calcule de changer la façon que je fais parce que ça me plaît pas du tout. Je lis les résumés des livres, mais voilà, parce que je voulais essayer de pas faire comme tout le monde, donc tout le monde fait le résumé comme ça et tout. Face caméra, moi je mets l'image du livre et je lis les résumés, mais ça me plaît pas forcément, je trouve ça long et pas... voilà. Donc je sais pas exactement ce que je vais faire, faut vraiment que je réfléchisse à changer cette vidéo parce que... voilà, parce qu'elle me plaît pas. Et puis c'est très très long, donc il faudrait que j'essaye de trouver un système qui soit plus court, mais en même temps il faut que je mette toutes les images des livres, il faut que... voilà. Ou alors je fais comme j'avais fait au début avec ma wishlist, j'avais fait une vidéo où je mettrais que les couvertures, donc je pouvais mettre les couvertures et par exemple fantasy, fantastique, enfin, les détails un peu à côté de temps en temps, et en enlevant le résumé. Mais en même temps, si j'enlève le résumé, ça dit pas grand chose, enfin bon, je sais pas. Je suis en pleine réflexion sur cette vidéo parce que ça me prend énormément de temps. Le temps de prendre ma voix, le temps de mettre les images, le temps d'écrire tout autour à côté, ça doit me prendre presque 10 heures. Et encore presque 10 heures, voilà, parce que le temps de chercher les livres, voilà, je pense que ça doit me prendre une dizaine d'heures. Et dizaine d'heures, c'est énorme parce que c'est des heures où je lis pas, c'est des heures où j'ai pas le temps pour faire mon ménage, c'est des heures où je m'occupe pas des enfants. Voilà, donc il faut vraiment que des fois que je prends le soir tard, donc ouais. Il faut vraiment que je change mon système, mais j'ai pas trouvé comment. Et j'ai pas envie de faire comme tout le monde, de mettre la photo là et de faire mon résumé comme ça. Enfin, je sais pas. Donc j'ai étudié la question, mais j'ai toujours pas trouvé de réponse. Donc voilà, pourquoi j'en suis arrivée là, je ne sais plus. Mais bon, voilà. Toutes les vidéos d'août sont prévues, mais sont pas filmées et toutes faites, mais elles sont prévues. Donc il peut y avoir changement de plan, parce que c'est vrai que la vidéo sortie livresque, voilà, mais... Donc je vous reprends demain pour clôturer le vlog et j'arrête mes réflexions. À chaque fois, il faut que je réfléchisse face caméra dans les vlogs, c'est catastrophique. Allez, à demain. Alors juste en sortant de la chambre de mon fils, je m'aperçois de quoi? Ils ont réussi à casser. Non mais ils sont forts. Hein. Et puis regardez l'état du mur, enfin bon. Voilà, je pense que je vais laisser... Il y a des traces de doigts et tout. Il a 12 ans, voilà, donc même à 12 ans, on fait des catastrophes. Mais je pense que je vais laisser ça comme ça, et quand ils seront tous partis, je vais tout remettre à neuf, cette maison. Non mais, ça me déprime, enfin, regardez-moi ça. Ils ont mis du tampon sur le mur. Voilà, donc quand je vous dis qu'il faut les occuper, parce que dès qu'ils sont pas occupés, ils font des bêtises, voilà. Voilà, ce que les enfants non occupés peuvent faire. Mais en même temps, quand je les occupe, je me fais engueuler, mais bon. Faut vraiment que je les occupe, parce que là, arriver à casser ça, j'ai des enfants destructeurs et c'est déprimant.
vendredi, donc je vais clôturer le vlog. Je sais plus par contre si je vous avais montré les livres, donc du coup je vais les montrer. Au pire je couperai au montage. Voilà. J'ai reçu 2 beaux bébés, donc ça m'a fait rire parce que le nombre de pages n'est pas du tout pareil, mais bon. Donc j'ai commandé Les Aînés, le tome 1 de Serena Howell aux éditions aux éditions Plume Blanche. Et voilà, c'est un livre que j'ai déjà lu, dont j'ai eu un coup de cœur dessus. Et j'ai énormément aimé. On suit Azeroth qui est un dragon de la mort qui va se lier avec Dénor. Je sais pas, c'est le prénom de Dénor qui me vient de suite là, donc ça doit être Dénor. Il va se lier à Dénor, sauf que Dénor n'est pas trop chaud d'être lié à Azeroth qui est dragon de la mort. Voilà, il n'a pas une très bonne réputation, il n'est pas très content. Mais bon voilà, on va voir l'évolution qui va se lier. Il y a une deuxième partie où c'est un autre personnage qui va se lier avec un autre dragon. Et une troisième partie où on voit vraiment les prémices de ce monde, comment s'est créé ce monde avec ces dragons. Voilà, vite fait, un petit résumé vite fait. J'ai fait un point lecture dessus, mais alors je sais plus du tout où il est, donc allez farfouiller hein, si vous voulez voir. Mais ouais, c'était vraiment un gros coup de cœur et je l'avais lu en e-book grâce au Plib. Et il me fallait un papier forcément. Donc j'en ai profité de prendre celui-là pour avoir la dédicace parce que le tome 2 est sorti. Voilà, donc j'en ai profité de prendre les deux pour comme ça j'ai la dédicace dans les 2 livres. Et voilà, je suis impatiente. On fait une lecture commune avec sur le Discord de Little Purple Books. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si ça vous tente de faire la lecture commune avec nous. Et il faudrait que je vous laisserai le lien en barre d'infos de son Discord. Alors je vous disais tout à l'heure, ouais, ça fait 2 gros bébés, et ça me faisait rire parce que celui-là il fait 471 pages, l'autre il en fait 600. Ouais, presque 600 pages. Voilà. Si je les mets à côté l'un de l'autre, celui qui fait 600 pages c'est le plus petit. Voilà. Celui qui fait 600 pages c'est celui-là. Celui qui fait 400 pages est beaucoup plus gros. Et beaucoup plus abîmé, hein, merci la poste. Voilà, là la poste elle me fatigue. Inceptio m'a envoyé les livres et à chaque fois je mets des photos quand je reçois les livres. Et j'avais précisé que la poste m'avait détruit les livres. Du coup ils ont changé leur enveloppe. Donc la dernière fois j'ai reçu un Inceptio pas abîmé. Donc waouh, on a fait que la victoire. Et maintenant qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ils font pareil avec les plumes blanches. Donc je sais pas si c'est... Voilà, je sais pas, vous allez pas bien voir, mais là c'est tout explosé. Et la page en haut là c'est tout tordu. On voit pas bien, la caméra ça donne pas bien, mais en vrai ça fait pas très joli quoi. Mais bon, je suis contente quand même d'avoir ces couvertures sont magnifiques et l'intérieur est magnifique. Je peux pas trop vous montrer parce que là je suis avec une main, l'autre main elle tient le portable, donc c'est pas très pratique. Je vais essayer sans abîmer le livre, mais j'ai peur d'abîmer le livre. Donc vous lisez pas parce que c'est le chapitre 29 du tome 2, hein, mais voilà, c'est à peu près comme ça à l'intérieur. Enfin, c'est très très joli et je suis contente d'avoir les 2 livres. Et il y a un 3e tome, donc voilà, mais il sort qu'en 2022, fin 2022 je crois. Il va falloir attendre encore un peu. Hein. Mais bon, déjà j'ai le tome 2, on va le lire. J'ai très hâte de le lire. J'ai très hâte de le lire. Donc du coup, niveau lecture, là je suis toujours dans les Chevaliers d'Emeraude, tome 7. Là j'en suis à la page 263. Donc il doit me rester à peu près 200 pages. Ça avance doucement, ça avance petit à petit. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas... J'arrive pas. Voilà, c'est pas la lecture du siècle. À chaque fois que je prends les Chevaliers d'Emeraude, c'est pas des lectures qui me... Ça se lit, je suis bien dedans, mais voilà, pas plus quoi. Pas plus, donc c'est dommage. C'est dommage. Puis il y a toujours des petites bricoles qui me chagrinent. Il y a toujours des petits points, je me dis, mais non, pas ça quoi. Enfin voilà, il y a toujours des petites choses qui me chagrinent. Et la prochaine lecture, ça sera un SP, parce que ça fait un petit moment quand même que je l'ai reçu. Donc il serait temps que je me lance. Donc ce sera L'Urne de Xalanor, La folie du roi de Vincent McFordine. Donc c'est un auto-édité, oui. Normalement c'est un auto-édité. Hein. Ouais, c'est un auto-édité. Je vérifie quand même. Donc voilà. Donc je me lancerai là-dedans. Voilà, j'en ai entendu pas forcément que du bien. Il y a une personne qui l'a reçu et qui l'a abandonné. Et ici, il y a une personne aussi qui a plutôt pas mal aimé. Donc voilà. Donc, on a un peu de tout, donc on va voir ce que moi ça va donner. Mais voilà, alors je me lance là-dedans. Donc je lirai sûrement en parallèle avec Les Aînés tome 2. Je verrai si j'ai le temps aussi surtout.
Surtout parce que là ce matin on est allé en promenade, on avait une balade comptée. On a fait une balade dans un vieux village assez très très joli. Et en même temps on s'arrêtait par moments et elle nous racontait des contes et c'était très très joli, très intéressant. Donc ça nous a occupé toute la matinée. L'après-midi j'ai fait quelque chose dont je ne peux pas vous parler mais voilà, ça m'a occupé aussi l'après-midi. Donc journée bien occupée. Donc voilà, donc je clôture le vlog là, je vous laisse. Et je vous reprendrai lundi pour vous dire un petit peu où j'en suis et ce que j'ai avancé. Et les aînés, ça attaque, la lecture commune attaque mardi. Ouais, elle attaque mardi, donc j'aurai attaqué mardi. Bon allez, à la semaine prochaine et bonne lecture bien sûr.